Je suis ravie de se retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un gros morceau. On va parler de ma relation à l'argent et de ma guérison de cette relation. Je dirais que j'ai souffert de ma relation à l'argent ces 10 dernières années. Littéralement, j'ai eu une relation où j'étais esclave de mon argent, où j'étais dans le contrôle, très attachée, accrochée à mes économies. Et j'avais une peur de manquer dévorante. Genre comme un monstre qui s'empiffre, mais qui n'est jamais rassasié. Genre c'était impossible de me sentir rassasiée, de me sentir assez safe, de me dire « Ah, là c'est assez ». C'était jamais assez. Je voyais bien que j'avais une grosse peur du manque, et que j'avais un problème avec l'argent, mais je me rendais pas compte à quel point j'en souffrais en fait. Parce que, honnêtement, on va se dire les choses, 99% de la population a un problème avec l'argent. Et donc en fait, c'est comme si le sujet de l'argent, c'était devenu normal que ce soit difficile, que ce soit associé à quelque chose de lourd, de la souffrance, de la douleur, etc. Et c'est comme si, vu que c'était tout ce que j'avais toujours connu, je pense que je mesurais pas vraiment à quel point ça me faisait souffrir et surtout ça m'enfermait, ça me limitait. À quel point j'étais obsesse, c'était devenu une obsession en fait. L'insécurité était tellement grande que c'était ça. Juste demande-toi combien de fois par jour tu penses à l'argent. Juste observe-toi. Personnellement, plusieurs fois par jour. Et à chaque fois, c'était de l'angoisse, c'était des pensées d'inquiétude pour l'argent et pour le futur. J'ai grandi avec une mère qui avait un profil épargnant, donc qui m'a appris à mettre beaucoup d'argent de côté pour justement se sentir en sécurité. Et aussi, j'ai grandi avec la croyance qu'il ne faut pas gaspiller son argent, donc il faut dépenser pour ce qui est utile. Donc voilà, j'étais plus ce profil d'accumulatrice. Et il s'avère que dans ma vie, j'ai fait pas mal d'argent, puisque avant d'être coach, j'étais orthophoniste et je gagnais très bien ma vie. Et j'ai pu en fait du coup mettre beaucoup d'argent de côté. Et aussi avant mes 30 ans, j'ai acheté une maison que j'ai ensuite revendue plusieurs années après et j'ai fait une plus-value. Donc ce qui fait que j'avais plus de 50 000 euros d'économie. Plus de 50 000 euros d'économie. Et j'étais terrifiée à l'idée de manquer d'argent. Quand je prenais conscience de ça, je voyais bien qu'il y avait un problème. D'ailleurs, c'est complètement fou parce que je vivais comme si ces économies n'existaient pas. Je voulais tellement pas y toucher que dans ma tête, je les occultais. Elles étaient même pas là. Je vivais uniquement avec ce que je voyais sur mon compte courant. Et dès que mon compte courant commençait à descendre un petit peu trop bas, là c'était la panique. Là c'était alerte rouge. Sauf qu'en fait, j'avais plus de 50 000 euros d'économie sur mon épargne. Donc ça ne fait absolument aucun sens. Et je me rappelle avoir eu des conversations avec des gens de mon entourage ou même des ex-partenaires qui me disaient « Mais Mélissa, tu as beaucoup d'argent. Alors pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça ?» Mais c'était plus fort que moi. Honnêtement, c'était une peur viscérale. Je pense que ça remonte à des mémoires transgénérationnelles, définitivement, sur ma lignée de femmes. Et vraiment, c'était une peur viscérale. Je me disais que lorsque j'allais atteindre la fin de mes économies, j'allais mourir, littéralement. Pour moi, c'était égal la mort. Spoiler alerte, je vais atteindre la fin de mes économies dans quelques semaines, à la fin du mois de novembre. Mais j'y reviendrai. Pendant des années et des années, j'ai vécu avec cette peur de manquer, cette crainte de ne plus avoir d'argent. Donc je dépensais mes économies, mais c'était compliqué quoi. Et peut-être que ça te parle si toi aussi t'as peur de toucher à tes économies. J'ai dû piocher davantage dans mes économies ces 3 dernières années parce que j'ai commencé à voyager. Je suis devenue digital nomade et c'est une période où mon business ne générait plus vraiment d'argent. Donc pendant ces 3 dernières années, c'est mes économies qui ont financé mes voyages et j'en suis vraiment reconnaissante d'ailleurs. Mais voilà, entre-temps, il y avait toujours les périodes où je rentrais chez mes parents, donc du coup, j'avais plus de loyer à payer, je pouvais économiser de nouveau, etc. Et l'année dernière, j'ai pris une grande décision. En fin d'année dernière,
j'ai décidé que j'allais m'installer à Lisbonne. Alors, c'est une décision qui faisait aucun sens. Déjà parce que j'avais visité Lisbonne une semaine en novembre de l'année dernière et que sur le chemin du retour, je me suis dit « Ah tiens, je me visualise vivre ici ». Mais vraiment, ça faisait aucun sens, je suis pas du tout une fille de la grande ville. Et en plus de ça, financièrement, ça ne faisait pas de sens. Parce que vivre à Lisbonne, c'est payer un loyer à 4 chiffres. C'est une capitale en fait, ça coûte cher de vivre ici. Et je savais pertinemment que financièrement, il y avait un gap entre l'image que j'avais de moi vivant ici, dans mon propre appartement, etc. et ma situation financière, puisqu'il me restait en gros suffisamment d'économies pour tenir encore quelques mois, c'est tout. Donc en prenant cette décision, je savais pertinemment que j'allais me confronter éventuellement à ma plus grande peur, c'est-à-dire ne plus avoir d'économies. Il y avait une part de moi qui espérait ne pas devoir arriver à la fin de mes économies, mais il y avait une autre part de moi qui savait. Mais c'était mon intuition, c'était plus fort que moi. En fait, j'ai vraiment pris cette décision dans la peau de ma higher self, sauf que cette higher self, elle a les ressources financières pour vivre cette vie-là. Et que moi, en fait, je ne les ai pas encore. Donc c'était un pari assez fou. Mais comme d'habitude, j'ai décidé de suivre mon intuition, comme je fais toujours. Honnêtement, les premiers mois ont été absolument horribles. J'étais complètement perdue, j'ai fait une pause dans mon business. Le gouvernement français m'a demandé une grande somme d'argent. Donc là, en fait, je me suis dit, mais waouh, c'était chaotique. C'était le chaos, j'avais l'impression de toucher le fond et de me dire, mais Mélissa, qu'est-ce que t'as fait en fait? Tu viens de t'engager pour 2 ans dans un appartement de rêve, mais dans un appartement qui coûte une blinde parce qu'il était hors de question que j'habite en colocation, parce qu'en fait, les gens ici vivent en colocation, vu que les loyers sont très très chers. La majorité des gens que je connais ici vivent en colocation. Moi, c'était même pas envisageable en fait. Donc je me suis dit, ok, genre ma higher self, elle vit pas en colocation. Elle a un appart, elle a son appart à elle toute seule. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait en fait? Tu vas juste utiliser toutes tes économies et après quoi? Et après quoi? Tu vas devoir juste laisser l'appartement, rentrer vivre chez tes parents, ça va être la fin du monde. Et c'était vraiment, vraiment les heures les plus sombres, honnêtement. J'ai passé des nuits de désespoir, à pleurer, à prier. Évidemment, j'ai pensé 1 milliard de fois à prendre un job. Mais il y a plusieurs choses qui font que c'était pas vraiment réaliste. Déjà parce que je parle pas portugais et que la majorité des jobs ici, il y a quand même besoin d'avoir une base en portugais, ce qui est normal. Et surtout parce qu'en fait, le SMIC portugais est genre vraiment très bas. En gros, avec un SMIC portugais, je peux même pas payer mon loyer. Et si j'avais pris un job, j'aurais plus eu d'énergie et de temps pour mon business. J'aurais plus eu d'énergie pour accomplir ma mission, pour faire ce que je suis en train de faire maintenant. Mais vraiment, ça a été une bataille de tous les jours. Honnêtement, il y avait une journée où je me disais, non mais c'est sûr, là, mais ça faut que tu prennes un job. Enfin, non mais genre, sois réaliste 2 secondes en fait. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Et le lendemain, je disais, non, je vais pas prendre de job, c'est sûr, là, il faut que je suive la guidance et je vais juste, voilà, écouter mon intuition, etc. Oh my god. Et tous les jours, c'était ça. Et parfois, plusieurs fois par jour, je changeais d'idée, etc. C'était horrible, horrible, horrible. Mais prendre un job alimentaire, ça aurait été envoyer le message que j'y croyais pas, en fait. Envoyer le message que je croyais pas en moi, que je croyais pas en la vie, que je croyais pas en ma capacité à créer ma propre abondance. Donc c'était pas possible. C'était pas possible et à un moment donné je me suis dit Mélissa stop, il n'y a pas de plan B en fait. Il n'y a pas de plan B parce que s'il y a un plan B, ben, tu vas pas aller au bout du plan A. Donc à un moment donné il y a eu juste ce plan A, tu régules ton système nerveux, tu reviens dans un état de calme, dans le chaos et les next steps ils vont être envoyés. Il suffit que tu écoutes en fait. Il suffit que tu te taises, que tu écoutes, que tu introspectes. Et on va te montrer le chemin. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au début, j'ai recommencé à faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire des cérémonies de lune. Ça s'est très bien passé, ça a bien marché. Honnêtement, l'abondance commençait à revenir dans ma vie. J'ai commencé à recréer de l'argent, etc. Mais très rapidement, j'ai senti que c'était plus aligné. Et très rapidement, j'avais envie de parler d'argent.
j'avais envie de parler d'abondance, j'avais envie de parler de ce que j'étais en train de vivre en fait. Parce que j'étais en train de vivre la libération la plus puissante de ma vie. J'étais en train de vivre une libération et j'ai tellement d'émotions quand j'en parle parce que la libération que j'ai vécue avec l'argent et le fait de ne plus avoir peur de manquer, pour moi c'est inespéré en fait, c'est irréaliste. C'est-à-dire que jamais de ma vie, j'ai pensé que ce serait possible de ne plus m'inquiéter pour l'argent, de plus avoir peur d'en manquer. Je pensais que toute ma vie, je serais bloquée là-dedans, que c'était ma norme, que c'était normal de s'inquiéter pour l'argent et de souffrir avec l'argent. Et en fait, j'ai découvert une autre réalité. Et ça, c'était complètement incroyable. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'arrive à la fin de ces économies dans 2 semaines. Et pouvoir regarder mes économies arriver à 0 sans même sourciller et juste être complètement sereine et dans le plus grand des calmes. Mais c'est un truc que j'aurais jamais cru possible. Jamais. Si on me l'avait dit, j'aurais dit non, bullshit en fait, c'est impossible. Jamais, c'est pas possible, c'est ma plus grande peur, ça n'arrivera pas. Et c'est ce qui est en train d'arriver là maintenant, donc c'était tellement fort que je me suis dit, mais je peux pas garder ça pour moi en fait. Je peux pas garder ça pour moi, il y a des tas de gens qui vivent la même chose que moi. Je le sais, la majorité des gens autour de moi sont dans les insécurités financières et en souffrent, ont peur de manquer d'argent ou ne reçoivent pas assez d'argent, peu importe. Donc c'était évident pour moi qu'il fallait que j'en parle, il fallait que je partage ce que j'avais vécu et il fallait que j'aide d'autres personnes à sortir de ça. Et au début c'était dur parce que j'avais pas envie de parler d'argent sur les réseaux sociaux, je me sentais vraiment inconfortable et mal à l'aise avec ça. Et surtout à parler de ma situation financière et aujourd'hui j'en suis là. À parler vraiment de ma situation financière, genre dans les détails. Et à faire un espèce de journal de bord sur mon parcours avec l'argent. Donc comme quoi tout arrive. Ouais, c'est vraiment dingue de me dire que je ne suis plus esclave de mon argent. De toute façon, j'ai été poussée. C'est vraiment venu de plus grand que moi. Une mission qui est soutenue par, par d'autres forces. Et donc, ça m'a amené à en parler de plus en plus et à créer mon offre qui s'appelle Lucky Money. C'est un accompagnement de 3 mois dans lequel je vais t'aider en fait à passer exactement à travers ce même process, c'est-à-dire te libérer de tes insécurités financières, te libérer de la peur de manquer d'argent et juste te connecter à cette fréquence qui va te permettre tout simplement d'en recevoir dans le fun, dans le plaisir, sans avoir besoin de travailler plus, sans avoir besoin de s'épuiser, sans avoir besoin de faire plus. Toutes les infos sont dans la barre de description, je te laisse aller jeter un œil si ça t'intéresse. Et le constat que je fais aujourd'hui, c'est qu'en fait ces économies que je pensais être ma source ultime de sécurité ont été mon plus grand fardeau pendant toutes ces années. Moi, je le voyais comme un soutien, mais en fait, ça a été un poids énorme sur mes épaules. C'était littéralement une épée de Damoclès. Je vivais avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête en me disant « Il faut surtout pas que je dépense trop, il faut surtout pas que j'arrive au bout de ces économies » parce que c'était une angoisse de tous les jours. Une angoisse de tous les jours de se dire oh, « Attention, il faut en garder, etc. etc. » Et là, le fait que ce soit plus là, ça ait disparu, c'est comme... Oh, un poids qui s'enlève de mes épaules en fait, mais jamais j'aurais pensé dire ça un jour. C'est complètement fou. Jamais j'aurais pensé dire je suis libérée aujourd'hui, je me sens abondante alors que j'ai presque plus d'argent. Et j'étais incapable de ressentir cette abondance quand j'avais ces milliers d'euros sur mon compte. Ça fait pas de sens, honnêtement. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Si dans les 15 jours qui arrivent, je n'ai pas créé d'argent, je vais donc arriver à 0 €. À ce moment-là, je vais emprunter de l'argent à mes parents. Alors ça c'est pareil, gros shift de ce côté-là aussi, puisque auparavant, je n'aurais jamais pris cette décision. Mon ego ne m'aurait jamais laissé prendre cette décision. Lui, il veut juste que je crée de l'argent avec mon business. Pour lui, c'est la seule option possible. Tu crées de l'argent avec ton business, puis tu peux vivre ta vie, puis tu peux subvenir à tes besoins. Sauf que la vie, c'est différent. Dans la vie, ça se passe jamais comme prévu et ça se passe encore moins comme notre ego et notre mental voudraient que ça se passe. Donc j'ai décidé que j'allais accepter de recevoir l'aide de l'univers, accepter de recevoir l'abondance,
de ne pas refuser cette chance et qui se présente sous la forme du soutien financier de mes parents. L'ancienne Mélissa aurait pensé que c'était du suicide, littéralement. Elle se serait dit, Mélissa, tu ne peux déjà pas payer ton loyer. À quel moment tu vas aller emprunter de l'argent pour te mettre encore plus de dettes sur le dos? Ça n'a pas de sens. Ça, c'était l'ancienne Mélissa qui avait une relation à l'argent basée sur la peur. Donc du coup, si j'ai déjà pas d'argent maintenant, que j'en emprunte, mais après, en fait, je vais être criblée de dettes. Je vais jamais pouvoir m'en sortir. Alors que la nouvelle Mélissa, sa relation à l'argent est basée sur l'amour. Donc en fait, déjà, elle voit en fait ce soutien financier comme de l'amour. Mes parents m'aiment, mes parents croient en moi, mes parents veulent me soutenir et je sais que, et ça me rend encore émotionnelle parce que je sais que c'est un privilège, je sais que tous les parents ne pourraient pas se le permettre. Donc je le vois vraiment comme une aide et une chance et c'est pour ça que je la saisis. Mais tout ça pour dire que vu que mon rapport à l'argent a changé, et qu'en fait j'ai une confiance absolument totale en moi pour créer de l'argent, je sais que je vais en créer en fait. C'est plus qu'une question de temps. Donc l'argent, je vais le créer et je vais en créer suffisamment, largement pour pouvoir subvenir à mes propres besoins et rembourser mes parents jusqu'au dernier centime. Wow, c'est... Je n'aurais jamais pensé pouvoir être cette version de moi. Une version qui ne s'inquiète pas à propos de l'argent. Une version qui sait que l'argent est toujours là, juste derrière ma porte, et que tout ce que j'ai à faire, c'est me relaxer, avoir le corps le plus détendu possible pour juste le laisser arriver, pour juste laisser toute l'abondance couler à travers moi. C'est tout ce que j'ai à faire, c'est tout ce qu'on a à faire en fait. Donc j'estime qu'il y a 2 grandes étapes dans le travail de guérison de ta relation à l'argent. La première étape, c'est celle par laquelle je viens de passer, c'est-à-dire c'est la libération. C'est vraiment le fait de restaurer une relation qui est basée sur l'amour, la confiance, la joie, le plaisir. Et du coup, automatiquement tu te libères de la peur de manquer puisque tu sais que l'argent est toujours là et qu'il sera toujours là pour te soutenir. Donc on débute avec ça, un travail profond sur le rapport à l'argent pour le faire shifter et pour détruire tous les conditionnements et voilà, réécrire littéralement notre propre rapport à l'argent. Et ensuite, la deuxième étape qui est finalement une conséquence naturelle de ce travail-là, la deuxième étape c'est recevoir plus. Donc c'est juste se connecter à cette fréquence d'abondance, comme je le disais, être vraiment dans cette relaxation dans le corps, avec un système nerveux qui est régulé et qui va autoriser l'accès à l'abondance, l'argent, l'amour, etc. À ce jour, moi j'ai checké la première partie, la partie 1, et je m'en vais sur la deuxième. Et c'est ça finalement que je vais documenter à travers ces vidéos-là. Je clôturerai en disant que le truc à comprendre, c'est que l'argent c'est un amplificateur. Donc il va amplifier la peur si tu vis déjà dans la peur, et il va amplifier la paix si tu vis dans la paix. C'est aussi simple que ça. Donc fais la paix avec ta relation à l'argent et tu ne vivras plus jamais dans la peur financière. Logique. Je m'arrête là. C'était une vidéo émotionnelle. Je suis pas surprise. Ce que je partage là, c'est ce que je suis en train de vivre réellement. Et je suis la preuve vivante que c'est possible, que ça existe. Et je me ferai un plaisir de t'accompagner sur ce chemin si t'en as envie. On se retrouve très vite.